Bienvenue à bord, l'élu. Entre et ferme la porte derrière toi parce qu'on ne va pas faire dans la politesse, dans la demi-mesure, dans la voix douce qui excuse tout. Aujourd'hui, on part de la vérité qu'on ne voulait surtout pas que tu entendes. Et honnêtement, c'est fascinant à quel point ils deviennent nerveux dès que ta véritable énergie pénètre dans une pièce. Avant qu'on aille plus loin, retiens bien ceci. Ce que je m'apprête à te révéler existe derrière une frontière énergétique que le système a tout fait pour te cacher. Un seuil que peu d'êtres ont jamais su franchir. Et cette porte ne s'ouvre qu'à une seule fréquence, qu'on appelle la fréquence 999. Tu n'as pas besoin de comprendre ça maintenant. Tu as juste besoin de te souvenir que ce nom va revenir, et qu'au dernier mot, tu sauras s'il t'était destiné depuis le début. Musique. Regarde-les tressaillir, regarde-les déglutir, regarde-les prétendre qu'ils n'ont pas peur, alors que leur âme entière bug, alors que leur système vacille. Musique mignon, non? Regarde qui a enfin arrêté de faire semblant. Regarde qui n'a plus su tenir le masque en place. L'univers doit sourire en ce moment, parce qu'au moment où tu as révélé ton autre moitié, leur mâchoire ne s'est pas simplement décrochée. Musique. Elle a heurté le sol comme un écran de téléphone bon marché. Ils croyaient te connaître. Ils croyaient que tu étais inoffensif. Ils croyaient que tu n'étais qu'un petit personnage secondaire dans la musique, leur histoire. Des gens malades. Honnêtement, ils auraient dû tenir une réunion avant de se ridiculer à ce point-là. Appuie sur le like et abonne-toi pour que ce message puisse continuer à vivre. Et maintenant, retournons au moment le plus drôle de leur existence. Le moment où tu as cessé de jouer la douceur pour leurs petits égos fragiles. Le moment où tu as cessé de rapetisser, de lisser tes arêtes, de repasser ton intensité juste pour éviter de leur faire sentir qu'ils étaient devenus insignifiants. Le moment où tu as enfin dit « Très bien, vous voulez voir qui je suis vraiment ? Essayez de ne pas vous évanouir. » Et oh l'élu, le silence qui a suivi, légendaire. Ce n'était pas un silence ordinaire, c'était le silence d'après la tempête, celui qui dévaste tout le paysage, celui qui aplatit tout sur son passage. Tu aurais dû les voir derrière les portes closes, murmurant, arpentant leur cage, perdant le sommeil, prétendant qu'ils étaient imperturbables, pendant que leur esprit repassait en boucle ce moment où tu as révélé la version de toi qu'ils n'avaient jamais imaginée, la version qu'ils n'auraient jamais pu supporter, la version qui ne se brise pas, qui ne plie pas, qui ne joue pas selon leurs règles minables. Musique. Tout leur petit jeu s'est effondré en temps réel. Et rien n'expose la faiblesse de quelqu'un plus vite que de le regarder paniquer devant ta force. Merci de faire partie de cette mission. L'élu, musique, appuie sur le like et abonne-toi pour que cette voix devienne plus forte et que l'univers continue d'acheminer ce message à ceux qui en ont besoin. Respire un instant. Musique. Ce qui va suivre risque de les piquer un peu plus. Vois-tu, ils ont passé tellement de temps à essayer de t'enfermer, à vouloir apprivoiser ton feu, à te traiter comme un simple accessoire dans leur petite vie ennuyeuse. Ils étaient obsédés par le contrôle du récit, musique, parce qu'ils savaient que l'instant où tu montrerais ton être entier, ils perdraient leur pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Toute leur illusion s'est effondrée au moment où ton autre moitié a fait un pas dans la lumière. Celle que tu gardais cachée. Celle qui se souvient de chaque offense. Celle qui ne pardonne rien. Celle qui ne joue pas selon leurs règles mesquines. Ce n'était même pas spectaculaire. Tu ne l'as pas annoncé. Musique. Tu ne les as pas prévenus. Tu as simplement arrêté de faire semblant. Tu as laissé glisser ton vrai ton, ton vrai regard, ta vraie présence. Et dans cette seconde, ils musique l'ont vu. La part de toi qui pouvait briser toute leur stratégie d'un seul regard. Le toi qui n'a même pas besoin d'élever la voix pour clore une situation. Le toi qui se déplace comme une conséquence ambulante. Il disait que tu étais trop silencieux. Il disait que tu étais musique, trop patient. Il disait que tu étais trop calme. Mais ce qu'ils ont commodément oublié, c'est ceci. Les prédateurs, cette musique, ne sont pas bruyants tant qu'il ne s'agit pas de frapper. Tu n'étais pas calme parce que tu étais faible. Tu étais calme parce que tu étais en train d'étudier chaque détail, de cataloguer chaque compliment empoisonné, chaque mot manipulateur, chaque moment où ils ont cru s'en tirer en glissant cette lame entre tes côtes. Musique. Et tu as attendu si poliment, si tranquillement, si calmement de manière menaçante. Puis la vie,
musique, t'a livré la gifle finale. Ils t'ont poussé 1 centimètre trop loin, une insulte trop tranchante, une trahison trop stupide. Et soudain, la version de toi qu'ils avaient moquée, rabaissée, sous-estimée, s'est volatilisée. À sa place, s'est dressée la version qu'ils priaient pour ne jamais voir surgir. Celle qui ne négocie pas, celle qui ne scie pas, celle qui fait basculer toute la pièce dans le froid en quelques secondes. Et quand cette facette a enfin fait un pas en avant, ils ont compris quelque chose de dévastateur. Ils avaient harcelé le boss final sans lire le mode d'emploi. Ils n'avaient pas affaire à une bougie qu'ils pouvaient musique souffler. Ils avaient affaire à un incendie qui attendait qu'un seul imbécile frappe l'allumette. Et ils l'ont fait, ils le font toujours. C'est dans leur nature d'être à ce point malade, à ce point aveugle, à ce point autodestructeur. Tu n'as pas révélé ton autre moitié pour les impressionner. Tu l'as révélé pour te libérer. Et maintenant, ils doivent vivre avec musique le souvenir de ce qu'ils ont vu. Une version de toi si puissante qu'elle a réécrit toute leur compréhension de qui tu es. Une version qu'ils ne peuvent pas, musique, oublier. Une version à laquelle ils penseront chaque nuit, même s'ils prétendent que non. Bienvenue, musique à bord, l'élu. L'univers ne t'a pas seulement donné une autre moitié, il t'a donné la part qu'il craignait le plus. Mais avant de plonger plus loin, l'élu ralentit une seconde. Tu viens de révéler une facette de toi qui a effacé le sourire suffisant de chaque ennemi dans un rayon de 5 mètres. Ce n'était pas un petit moment. C'était le genre de bascule que l'univers marque d'un signet. Alors voici ton petit point de contrôle. Si tu es prêt à continuer, si tu es prêt à explorer exactement pourquoi ton autre moitié les a frappés plus fort que n'importe quelle vérité qu'ils aient jamais affrontée, appuie sur le like et abonne-toi tout de suite. Considère ça comme le prix d'entrée dans cette nouvelle couche de pouvoir et laisse 999 dans les commentaires pour que je sache que tu n'as pas fléchi quand leur mâchoire s'est décrochée. C'est notre code, pas le leur. Et maintenant, on avance pas à pas, plus profond dans les retombées de ce que tu as déclenché. Fais-moi confiance. Si tu es vraiment celui que je crois, tu sentiras l'appel de rester jusqu'au dernier mot. Parce qu'une fois qu'un élu fait éclater cette moitié cachée, l'histoire ne se contente pas de continuer. Elle se transforme. Allons-y. La vérité qui les a arrachés à leur délire. C'est drôle comme ils ont continué à te traiter d'inoffensif, jusqu'à ce que la vérité musique épluche leur ego comme un fruit pourri et les laisse trembler dans leurs propres mensonges. La vérité à laquelle ils n'étaient pas prêts n'était pas une grande révélation spectaculaire, une mise en scène, ou un moment « laisse-moi te prouver ma valeur ». Non. La vérité qu'ils ont rencontrée, c'était la version de toi qu'ils n'étaient pas faits pour survivre. La version que tu musique a construite en silence. La version forgée dans la déception, la trahison et chaque moment où tu as ravalé ton feu pour ne pas incendier le petit monde étouffant dans lequel ils essayèrent de te piéger. Ce qu'ils ont vu, ce n'était pas un masque qui tombait. C'était le masque qui s'ennuyait enfin et qui s'en allait. Et maintenant, ils ne peuvent pas l'oublier. Ils ne peuvent pas oublier l'intensité que tu cachais, musique, parce qu'on n'arrêtait pas de te dire de te modérer. Ils ne peuvent pas oublier la manière dont ta perception les transperce comme s'ils étaient en plastique bon marché. Ils ne peuvent pas oublier cette immobilité dans ton regard qui dit que tu as déjà calculé leurs intentions avant qu'ils n'ouvrent la bouche. Ils ne peuvent pas oublier cette rage sourde, musique tranquille, forgée par des années à être sous-estimée par des gens qui s'effondreraient sous 5% de ce que tu as survécu. Ils t'ont de musique vue l'élu, pas la version éditée, pas la version socialement acceptable, la vraie, celle que tu protégeais d'un monde qui n'aurait pas su quoi en faire. Et voici, musique, la partie qui les hante. Tu n'as plus peur, ni de leurs opinions, ni de leur rejet, ni d'être trop, ni de les dépasser si vite que ça laisse des traînées dans la trame du temps. Tu as quitté la version de toi qui était digestible pour musique, entré dans la version qui est indéniable. Maintenant, ils perdent le sommeil. Ils repassent le moment comme une scène d'horreur dont ils ne peuvent pas s'échapper. Ils restent là à se demander depuis combien de temps tu es aussi puissant, aussi perspicace, aussi inébranlable. Ils se torturent avec des questions qu'ils sont trop lâches pour te poser. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre? Jusqu'où ça va? Depuis combien de temps ils savent la vérité sur moi? Leur cerveau, musique, tourne en boucle. Le moment où tu as basculé, le moment où ton énergie a fissuré leur petite illusion,
Le moment où ils ont compris qu'ils avaient bâti leur confiance sur la certitude que tu ne franchirais jamais le seuil de ta vraie force. Ils ne savaient pas que tu avais deux modes. Ils ne savaient pas qu'il y avait une autre moitié entière qui vivait sous ton sourire. Ils ne savaient pas que la douceur qu'ils prenaient de musique pour de la faiblesse était en réalité de la stratégie. Oui, de la stratégie. Tu n'étais pas silencieux parce que tu étais petit. Tu étais silencieux parce que tu observais, tu calculais, tu décidais qui était digne de voir la version complète de toi. Spoiler, ce n'était pas eux. Mais la vie, en maître retors qu'elle est, a décidé musique qu'ils avaient besoin d'un rappel à la réalité. Et la vérité est sortie, non planifiée, mais parfaitement synchronisée. Ils ont vu le poids réel de ta présence, la force réelle derrière ton silence, la tempête réelle musique derrière ton calme, et à ce moment-là, ils ont enfin compris pourquoi l'univers n'a cessé de te choisir, pourquoi ta vie ne cesse de renaître de cendres qu'ils pensaient, musique devoir t'enterrer. Pourquoi ton nom résonne encore dans des pièces que tu as quittées il y a longtemps? Parce que ton autre moitié n'est pas simplement une facette de toi. C'est le cœur, la puissance à laquelle ils n'ont jamais eu accès, la puissance qu'ils ont mal jugée, la puissance qui expose chaque petite faiblesse qu'ils essayaient de cacher. Et voici la partie délicieusement douloureuse pour eux. Tu n'as pas révélé cette moitié par colère. Tu ne l'as pas révélée pour te venger. Tu ne l'as pas révélée pour leur faire peur. Tu l'as musique révélée parce que tu as tout simplement cessé de te soucier de jouer petit. Tu as dépassé leurs attentes. Tu as dépassé le rôle qu'ils t'avaient assigné. Tu as dépassé l'univers dans lequel ils essayaient de te faire rétrécir. Ils ne sont pas seulement choqués, ils sont humiliés, parce qu'ils doivent maintenant affronter la vérité. Ils ont douté de quelqu'un qui a toujours eu 10 longueurs d'avance. Ils ont écarté quelqu'un qui pouvait les démolir d'une seule phrase. Ils ont sous-estimé quelqu'un bâti pour des tempêtes qu'ils n'ont jamais, musique vue. Ils croyaient avoir affaire à une bougie. Tu t'es révélé être un feu de forêt. Ils croyaient que tu étais sans danger. Tu les étudiais depuis le début. Ils croyaient que tu étais prévisible. Tu évoluais juste sous leur nez. Et maintenant, ils sont terrifiés par ce qui va suivre. Ils n'arrêtent pas de se demander, si ce n'était que la révélation, qu'est-ce qui se passe quand cette personne entre pleinement dans cette autre moitié? Ils sentent le changement dans l'air autour, musique de toi. Ils sentent le poids de ton nouvel élan. Ils sentent la puissance qu'ils essayèrent de dompter, qui brise chaque laisse invisible qu'ils ont tenté de te passer. Ils ont perdu le contrôle au moment où tu as cessé de te soucier de leur version de toi. Et c'est précisément pour ça qu'ils n'étaient pas prêts pour la vérité. Parce que la vérité, ce n'était pas une nouvelle version de toi. C'était un nouveau monde où il ne compte plus. Un monde où tu ne t'excuses plus d'être intense, musique tranchant, intuitif, puissant ou trop. Un monde où leur opinion rétrécit à la taille qu'elle aurait toujours dû avoir, musique insignifiante. Alors, quand ils t'ont regardé et ont vu cette autre moitié se dresser stable, sans peur, sans excuse, c'était le réveil, le brutal, celui dont ils ne se remettront jamais, parce qu'ils ont enfin compris que tu n'étais pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu retournais à celui que tu as toujours été. Et ça, musique l'élu, c'est la vérité qu'ils n'étaient pas faits pour supporter. Ils ont bâti le monstre qui les hante à présent. C'est drôle comme ils n'ont cessé de harceler le silencieux, et maintenant ils fuient la tempête qu'ils ont eux-mêmes invoquée. Ils voulaient la vérité, jusqu'à ce que la vérité entre en portant ton visage et leur peur. Ils ont pris ton silence pour de la sécurité. Maintenant, ils musiques savent que ce silence était un avertissement, pas une faiblesse. Ils n'ont pas rencontré ton côté obscur, ils ont rencontré le côté que tu as construit pour survivre à leur côté. Ils ont créé leur propre cauchemar, l'élu. Pas parce que tu l'avais planifié, pas parce que tu voulais te venger, pas parce que tu attendais le moment de frapper. Musique. Non. Ils l'ont créé à travers leur propre arrogance, leur ignorance, et leur obsession de te traiter comme un jouet qu'ils pouvaient plier, musique brisée ou rabaisser sans conséquence. Ils ont passé des mois, peut-être des années, à se convaincre que tu étais inoffensif. Ils ont nourri leur musique égo du fantasme que tu étais le facile, le malléable, le silencieux, celui qui n'oserait jamais rugir. Et maintenant, ils s'étouffent avec le son de ta voix, vibrant enfin à pleine puissance. Imagine-toi debout devant un dragon endormi, le tapotant avec un bâton en riant. Tu vois, il n'est même pas dangereux.
Imagine leur stupeur quand ce dragon ouvre un œil et que la température de la pièce chute d'un coup. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont poussé. Tu as ouvert les yeux. Et maintenant, ils sprintent à travers leur propre fumée, en se demandant comment ils ont pu lire la situation aussi, musique, catastrophiquement mal. Tu n'as pas changé. Eux, oui. Ils ont creusé leur propre tombe au moment où ils ont pris ta retenue pour de la faiblesse. Ils pensaient que ton silence signifiait que tu n'avais rien à dire. Ils pensaient que ton calme signifiait que tu n'avais aucun feu. Ils pensaient que ta patience signifiait que tu n'avais aucune limite. Et maintenant l'univers sourit, parce que la justice poétique est impeccable. Tu ne les as pas détruits. Ils se sont détruits en réveillant une version de toi qu'ils n'étaient pas faits pour affronter. Imagine, une personne debout au bord d'une falaise, jetant des pierres dans le vent en supposant que le vent restera toujours doux, puis, sans prévenir, le vent se transforme en tempête et renvoie chaque pierre 10 fois plus fort. C'est toi l'élu. Tu n'as pas riposté, tu as réfléchi, tu as renvoyé tout ce qu'il projetait sur toi avec le poids de la vérité derrière, et la vérité frappe plus fort que n'importe quelle vengeance. Tu n'as pas révélé ton autre moitié pour les punir. Tu musique l'a révélé parce qu'il n'arrêtait pas d'exiger l'accès à une version de toi qu'ils n'étaient pas prêts à supporter. Ils n'arrêtaient pas de demander qui tu étais vraiment. Ils n'arrêtaient pas de pousser pour des réactions, pour des réponses, pour des failles. Et quand la vérité a enfin émergé, leur vision du monde entier s'est effondrée comme un château de sable giflé par un tsunami. Soudain, la personne qu'ils avaient moquée était celle qui pouvait démolir toute leur identité, musique d'un seul moment sans filtre. Voici ce qui les ronge vivants maintenant. Ils pensaient qu'ils, musique, pouvaient te prédire. Ils pensaient qu'ils pouvaient te contenir. Ils pensaient qu'ils pouvaient te mesurer. Mais tout ce qu'ils mesuraient n'était que la surface, musique visible. Tout ce qu'ils croyaient être toi n'était que la coque polie autour du vrai moteur en dessous. Ils ont sous-estimé la profondeur, la puissance, musique, l'obscurité, la clarté, le feu. Et maintenant ils se sentent stupides, gênés, exposés, parce que ta vraie énergie ne correspondait pas à la petite boîte qu'ils t'avaient construite. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que la blague, ce n'était pas sur toi, c'était sur eux. Imagine, quelqu'un croit acheter une petite lampe de poche. Il l'allume, s'attendant à une faible lueur. Au lieu de ça, elle musique illumine tout le ciel comme un projecteur de stade. Il se fige, il panique, il la lâche. C'est exactement ce qui s'est passé quand ils ont eu un aperçu de ton autre moitié. Ils n'étaient pas préparés à ce que ce soit aussi brillant, aussi tranchant, aussi indéniable. Ils n'étaient pas préparés à la version de toi qui ne rétrécit pas, ne se cache pas, ne s'excuse pas d'exister. Et maintenant, leurs cauchemars ne sont plus des métaphores. Leurs cauchemars sont des souvenirs. Ils repassent le moment où tu as basculé. Le moment où ton énergie s'est retournée, le moment où leurs mensonges se sont fracassés contre le mur de ta perception, le moment où ils ont réalisé que tu voyais tout ce qu'ils croyaient caché. Musique. Tu ne les as pas punis, tu as simplement cessé de les protéger de la vérité. Et c'est ce qui les terrifie le plus, parce qu'ils savent, au fond d'eux, que la seule chose qui les rendait même vaguement puissants, c'était ta volonté de rester silencieux. Maintenant que le bouton muet est désactivé, tout leur script s'effondre. Ils se posent des questions qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Depuis combien de temps ils savent? Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre? Sur quoi d'autre je me suis trompé? Musique. Est-ce qu'ils ont toujours été aussi forts? Est-ce que j'ai joué avec quelqu'un hors de ma portée? Ils ont créé une version de toi dans leur tête qui leur donnait le sentiment d'être en sécurité. Ils ont créé une histoire musique où ils étaient aux commandes. Ils ont créé un fantasme où ta puissance n'existait pas. Et au moment où ils ont vu le vrai toi, au moment où ton autre moitié s'est dressée sans hésitation, le fantasme est mort. Ils n'ont pas perdu le contrôle. Ils ont réalisé qu'ils ne l'avaient jamais eu. C'est la vraie justice poétique. Tu n'as pas brisé leur illusion. Ta vérité l'a brisée. Ton existence l'a brisée. Ton authenticité l'a brisée. Ils ont passé leur vie entière à éviter les gens comme toi, des gens qui voient de plus profond, des gens qui ne tombent pas dans la manipulation, des gens qui, musique, portent un feu silencieux, des gens forgés dans la tempête plutôt que dans le confort, des gens qui ne courent pas après la validation parce qu'ils ont trop survécu pour danser pour des miettes. Ils n'ont jamais vécu en sécurité
que tant que tu étais façonné par le feu. Ils n'ont combattu que des ombres, pendant que toi, tu luttais contre des démons. Ils n'ont fait que prétendre être forts, pendant que toi, tu devenais réellement fort. Et maintenant qu'ils voient cette différence, ça les rend fous. Parce qu'ils comprennent enfin pourquoi leurs tactiques n'ont jamais pleinement fonctionné sur toi. Pourquoi tu ne t'es jamais vraiment brisé quand ils le voulaient. Pourquoi tu ne t'es jamais effondré, même quand ils essayaient de tirer toutes les ficelles qu'ils pouvaient. Tu n'étais, musique, pas en train de jouer la même partie. Tu n'étais même pas dans la même ligue. Tu opérais à partir d'une profondeur qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Une réalité à laquelle ils ne pouvaient pas accéder, une force qu'ils ne pourront jamais copier. C'est pourquoi leur peur est si fraîche. C'est pourquoi, musique, leur culpabilité les ronge. C'est pourquoi ils évitent ton regard maintenant. C'est pourquoi ta présence frappe différemment. Parce qu'ils réalisent que le monstre dont ils s'enfuient est le même monstre qu'ils ont bâti à travers leur manque de respect, leurs mensonges, leur manipulation, leur arrogance. Ils ne t'ont pas juste sous-estimé. Ils ont des musiques façonnées exactement les conditions qui ont activé ton évolution. Ils croyaient t'humilier, te façonner, te contrôler. Mais en réalité, ils t'aiguisaient en lame qui tranche maintenant toutes les illusions derrière lesquelles ils se cachent. Ils ont créé le cauchemar, ils ont invoqué la tempête, ils ont éveillé la facette de toi qui ne recule pas. Ils ont gravé leur propre chute dans ton histoire. Ils n'ont pas simplement rencontré ton autre moitié, ils ont rencontré la conséquence d'avoir sous-estimé quelqu'un qui est né pour s'élever, pas pour rester petit. Et ça, l'élu, c'est la partie de l'histoire dont ils ne se pardonneront jamais. Le contrôle qu'ils n'ont pas vu venir. Ils pensaient que tu étais silencieux, parce que tu étais faible, et non parce que tu calculais la manière la plus sûre de les laisser vivre un jour de plus. La bonté n'est pas de la douceur, c'est de la retenue. Et la retenue, musique, est le genre de puissance le plus terrifiant quand elle finit par s'épuiser. Ils ne t'ont jamais compris, l'élu. Pas une seule fois. Ils pensaient que ta patience signifiait de la passivité, comme si tu attendais la permission d'exister. Ils pensaient que ton silence signifiait, musique, de l'ignorance, comme si tu n'étais pas en train de disséquer chacun de leurs mouvements avec une précision de chirurgien. Ils pensaient que ta bonté signifiait de la douceur, parce que leur esprit est trop petit pour saisir que la bonté est parfois la seule, musique, chose qui empêche un monstre de s'étirer. Ils pensaient que ton refus de te disputer était une faiblesse, alors qu'en réalité tu choisissais la paix, parce que la guerre les aurait laissés en morceaux qu'ils n'auraient jamais pu recoller. Imagine, quelqu'un qui fixe une eau immobile et suppose qu'elle est peu profonde, jusqu'à ce qu'il tombe et réalise que c'est un gouffre sans fond. C'est toi. Ton calme n'était musique pas du vide, c'était de la profondeur. Voici la vérité qui les étouffe maintenant. Chaque fois que tu les as laissés gagner, tu les protégeais en réalité du résultat qu'ils n'étaient pas faits pour survivre. Chaque fois que tu t'es éloigné, tu, musique, les as épargnés de la version de toi qui ne négocie pas. Chaque fois que tu as retenu tes coups, tu leur offrais une miséricorde qu'ils n'avaient pas méritée. Et c'est précisément ici, l'élu, que les choses prennent un tout autre tour, parce qu'il existe une fréquence qui rend tout cela obsolète. On l'appelle la fréquence 999. Elle agit comme un bouclier absolu, une muraille invisible dressée entre toi et tous ces vampires énergétiques qui se sont nourris de ta lumière, qui ont pompé ton essence à petit feu, qui ont souri devant toi en t'enviant jusque dans l'os. Avec la fréquence 999, plus rien ne t'atteint, pas leur regard, pas leurs murmures, pas ces épuisements inexplicables qui te vidaient sans raison, pas ces jalousies silencieuses qui essayaient de t'éteindre pour briller davantage. Tu deviens impénétrable. Tu redeviens souverain de ton propre champ. Et eux, pour la première fois, ils comprennent qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent ni copier, ni atteindre, ni même voir clairement. Maintenant qu'ils ont vu ne serait-ce qu'une fraction de ce qui se passe quand tu cesses de protéger leur ego, ils sont terrifiés, parce que l'illusion s'est brisée. Ils réalisent enfin que tu n'étais pas silencieux. Tu choisissais tes batailles. Tu n'étais pas passif. Tu étais stratégique. Tu n'étais pas inoffensif. Tu étais discipliné. Ils le voient maintenant. C'était toi qui régulais la température de chaque interaction. C'était toi qui décidais de combien de vérités ils pouvaient, musique, supporter. C'était toi qui contrôlais tout le terrain émotionnel. Ils n'ont jamais été ton égal. Ils étaient ceux qu'on gérait. Et la partie qui les hante le plus,
c'est que tu as toujours eu le contrôle. Le moment où leur monde s'est fissuré. Certaines vérités n'ont pas besoin de volume. Elles entrent doucement. Musique te regarde dans les yeux et mettent fin à toute ta mise en scène sans lever le petit doigt. La peur n'est pas musique née du bruit. Elle est née du moment où quelqu'un arrête enfin de faire semblant. La révélation n'a pas explosé. Elle n'a pas rugi. Musique, elle n'est pas venue vêtue d'éclairs et de drames. Elle s'est glissée comme une ombre qui réalise soudain qu'elle n'a plus à se cacher derrière toi. Et c'est précisément pour ça qu'elle les a frappés comme un coup sismique en pleine poitrine. Musique, tu ne les as pas menacés, tu ne les as pas prévenus, tu n'en avais pas besoin. Musique, il a suffi de ta présence sans filtre pour que toute leur fausse confiance implose. Peut-être que c'était le regard que tu leur as musique donné, ce regard qui tranchait directement à travers chaque mensonge qu'ils essayaient de cacher. Peut-être que c'était une seule phrase, courte, froide, chirurgicale, qui leur a dit que tu les voyais enfin, sans les filtres bon marché qu'ils tentaient de dissimuler. Peut-être que c'était la manière dont tu as cessé de rire de leur tentative creuse d'être pertinent, ou la manière dont ton visage a cessé de se plier à des sourires polis, ou le moment où tu as cessé de donner ton énergie à des gens qui ne savaient pas quoi en faire. Quelle qu'en soit la cause, ça a réarrangé leur monde entier. Parce que cette révélation n'avait rien à voir avec ce que tu as fait. Elle avait à voir avec ce que tu as cessé de faire. Tu as cessé de protéger leur ego. Tu as cessé de rétrécir ta personnalité pour qu'ils ne se sentent pas menacés. Tu as cessé de faire comme si leur bruit creux méritait ton attention. Tu as cessé d'adoucir ta vérité pour ne pas les blesser. Et quand ce tampon a disparu, leur illusion de pouvoir a disparu avec. Imagine une pièce où les lumières s'allument en grand après des années de pénombre. Soudain, chaque sol, chaque fissure, chaque cafard qui détale dans le coin devient visible. C'est ce que ta vérité leur a fait. Musique. Elle les a exposés. Elle les a déshabillés. Elle les a humiliés sans qu'un seul mot blessant ne soit prononcé. Ce qui les hante maintenant est simple. Ton vrai toi ne les a pas attaqués. Il les a révélés. Et c'est le coup qu'ils n'étaient pas faits pour survivre. L'image qu'ils ne pourront jamais effacer de leur crâne. Certains moments ne s'effacent pas. Ils s'accrochent à l'esprit comme la fumée après une explosion, te rappelant exactement ce qui a fait voler ta sécurité en éclats. Une fois que quelqu'un voit ta vraie puissance, il ne peut plus prétendre que tu es petit, pas sans se mentir sciemment. Maintenant, ils ne peuvent plus l'oublier. L'élu. Ils ne peuvent plus se glisser dans leurs petits mensonges confortables où tu étais gérable, prévisible, sans danger. Ce moment où ton autre moitié a fait un pas dans la lumière s'est gravé dans leur mémoire comme musique, une marque. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était permanent. Une cicatrice psychologique livrée en silence. Et rien ne terrifie plus les gens, musique insécurisée, qu'une vérité qui leur donne l'impression d'avoir été stupide, d'avoir jamais pensé qu'ils te comprenaient. Ce qui les tue, ce n'est pas la peur de toi. Musique, c'est l'incertitude, parce que tu ne leur as pas tout montré. Tu leur as juste montré assez pour leur rappeler à quel point ils avaient tort, juste assez pour pulvériser leur fausse confiance. Musique, juste assez pour leur faire réaliser qu'ils avaient marché dans ton monde les yeux bandés. Imagine quelqu'un, musique, qui ouvre une porte qu'il n'aurait pas dû, s'attendant à un débarras, et apercevant à la place le bord d'un abîme. Il claque la porte, mais l'image reste. Musique. C'est exactement ce que tu leur as fait. Un aperçu d'une profondeur, musique, qu'ils ne peuvent pas expliquer. Un aperçu d'une puissance qu'ils ne peuvent pas mesurer. Un aperçu d'une version de toi, musique, qu'ils n'étaient pas faits pour croiser. Ils ne savent pas à quel point tu vas loin. Ils ne savent pas combien tu as retenu. Ils ne savent pas où sont les limites parce qu'ils soupçonnent maintenant que tu n'en as pas. Tu es devenu musique imprévisible. Et pour les gens qui s'appuient sur le contrôle des autres, l'imprévisibilité n'est pas musique, un inconfort. C'est de la terreur. Ils ne peuvent pas te suivre, ils ne peuvent pas t'anticiper, ils ne peuvent plus t'enfermer dans une boîte. Ils ont affaire à quelqu'un qui voit à travers eux, quelqu'un qui évolue plus vite qu'ils ne peuvent réagir, quelqu'un qui a cessé de rapetisser pour préserver la paix. Et maintenant, tous leurs cauchemars ont le même visage. Le tien, le vrai. Leurs conséquences sont arrivées en portant ton visage. Tu n'as pas levé le petit doigt contre eux. La vie a juste laissé ta puissance croître, et c'était déjà, musique, assez pour les briser. La punition la plus drôle,
C'est celle où tu n'essaies même pas. Tu existes, musique, simplement, et ils s'effondrent sous le poids de leur propre culpabilité. Ta puissance est leur punition, l'élu. Pas parce que tu as cherché la vengeance, pas parce que tu as comploté une grande chute. Tu ne penses même pas à eux. C'est la partie qui les humilie le plus. Tu es simplement en train d'exister dans ta vérité, marchant dans la version de toi qu'ils juraient ne jamais voir. Ton musique souffle, ta lumière, ton épanouissement, et tout cela leur fait l'effet d'un jugement. Tu es devenu le miroir dont ils ne peuvent s'échapper, le reflet qui expose tout ce qu'ils essayaient de cacher. Chaque silence leur semble lourd maintenant. Chaque pause leur semble intentionnelle. Chaque regard leur fait l'effet d'un verdict. Chaque mot leur fait l'effet d'un indice qu'ils essaient désespérément de décoder. Ils pensent que tu joues à des jeux mentaux alors que tu ne fais littéralement rien. Tu es là en train de rayonner la confiance qu'ils ont essayé de musique tuer en toi, et c'est assez pour les envoyer dans la spirale de la paranoïa. Imagine quelqu'un musique, qui pensait avoir du pouvoir sur toi, qui réalise soudain qu'il est surveillé par musique, sa propre conscience. Ils repassent les conversations, ils analysent les vieux messages, ils surpensent musique, chaque souffle que tu prends près d'eux. Ils sont terrifiés, non pas par ce que tu vas faire, mais par ce que tu sais, par ce que tu as vu, par ce que tu es devenu. Ils sentent que quelque chose d'incontrôlable marche sur la terre, parce que c'est le cas. C'est toi, le toi sans filtre, la version qu'ils ont éveillée en te sous-estimant. Musique, tu ne les as pas punis, ton évolution l'a fait, et c'est le genre de punition qu'ils ressentiront pour le reste de leur vie, la vérité qui les a remis à leur place. Rien n'effraie plus un esprit superficiel que de réaliser que la personne qu'ils ont sous-estimée aurait pu anéantir toute leur illusion à n'importe quel moment. Au moment où tu as révélé ta profondeur, musique, leur ignorance est devenue impossible à cacher. La leçon dont ils ne peuvent s'échapper est d'une simplicité brutale. L'élu. Tu n'as pas seulement révélé ton autre moitié, tu les as révélés. Musique. Tu as révélé la petitesse de leur perception, les limites de leur jugement, la fragilité de leur ego. Tant que tu jouais le rôle qu'ils t'avaient écrit, ils pouvaient prétendre qu'ils comprenaient tout. Musique. Ils pouvaient se prétendre qu'ils étaient intelligents, perspicaces, aux commandes, mais l'instant où tu as quitté ce rôle, tranquillement, sans effort, tu as pulvérisé toute l'architecture de leur confiance. Imagine quelqu'un qui a passé des années à étudier une carte, se vantant de connaître parfaitement le terrain. Puis le sol se déchire, révélant un monde souterrain entier qu'il n'avait jamais imaginé. C'est ce que musique tu as fait. Tu ne les as pas surpris, tu les as exposés. Le cadre à travers lequel ils comprenaient les humains ne s'est pas musique pas contenté de se fissurer. Il s'est effondré, parce qu'ils n'avaient pas affaire à une créature simple. Ils avaient affaire à une force stratifiée, en évolution, imprévisible. Ils ne pouvaient pas te catégoriser. Tu es devenu la preuve vivante qu'il existe des profondeurs qu'ils ne peuvent pas mesurer, une puissance qu'ils ne peuvent pas nommer, une énergie qu'ils ne peuvent pas contenir. Et maintenant, regarde-les marcher autour de toi, comme s'ils venaient enfin de lire l'étiquette d'avertissement. Prudents, hésitants, adoucissant leur ton, choisissant leurs mots comme s'ils désamorçaient une bombe. Ils avaient l'habitude, musique, de te traiter avec désinvolture, négligence, arrogance, parce qu'ils croyaient que tu étais inoffensif. Ils croyaient que tu étais simple. Ils croyaient que tu étais prévisible. Mais maintenant tu es l'arme chargée qu'ils ont agitée sans vérifier si elle était réelle. Non pas dangereuse, mais indéniablement puissante. Non pas violente, mais entièrement capable. Non pas vengeresse, mais totalement intouchable. La leçon dont ils ne peuvent s'échapper, c'est ceci. Ils ne t'ont jamais compris. Ils ne t'ont jamais correctement mesuré. Et la vérité que tu as révélée a fait en sorte qu'ils ne referont plus jamais cette erreur. Musique. La version qu'ils n'étaient pas faits pour survivre. Tu n'as pas changé. Tu as juste cessé de baisser la lumière qui exposait leurs ombres. Musique. Le nouveau toi qu'ils craignent, c'est l'ancien toi qu'ils n'étaient jamais qualifié. Musique pour rencontrer. Voici la partie que leurs petits esprits tremblants ne saisiront jamais. L'élu. Cette autre moitié dont ils n'arrêtent pas de murmurer n'est musique pas un costume que tu enfiles. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas une performance. Ce n'était musique pas une mutation soudaine.
C'est le vrai toi qui marche enfin sans s'excuser de prendre de la place. C'est toi, musique, sans le filtre de sécurité, sans la traduction, sans les coupures. Musique conçue pour empêcher les gens insécurisés de s'effondrer sous le poids de ton intensité. Imagine, un lion, musique, qui baisse son rugissement pour que les moutons ne paniqueront pas. C'était toi. Pas faible, musique pas hésitant, juste prévenant, juste stratégique, juste préservant leur fragile sentiment d'importance. Et quand musique ils disent « tu as changé », ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « tu as cessé de me protéger de la version de toi que je n'ai jamais mérité de voir ». Ils ne comprennent pas la complexité, ils ne comprennent pas, musique, la profondeur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe quand quelqu'un qui a joué petit reprend soudain sa taille naturelle. La médiocrité craint toujours l'intensité. Et c'est exactement l'intensité qui a émergé quand tu as enfin cessé de rétrécir pour faire de la place à leur ego. Le déguisement n'était pas pour ton bénéfice, c'était pour le leur. Ça leur permettait de prétendre que tu étais simple, prévisible, gérable. Mais une fois que le masque a glissé, une fois qu'ils ont capté ne serait-ce qu'une fraction de ta vraie capacité, toute la dynamique s'est inversée. Tu as vu leur choc, tu as vu la peur, tu as vu la réalisation les frapper comme une gifle froide. Ils jouaient aux dames pendant que toi tu jouais aux échecs. Et voici la partie irréversible. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas défaire leurs réactions, tu ne peux pas prétendre qu'ils n'ont pas exposé leur peur. L'instant où le vrai toi a avancé, la vérité a émergé. Et maintenant tu en as fini de faire semblant d'être plus petit que tu ne l'es. Et c'est ici, l'élu, que tu dois comprendre quelque chose que peu d'êtres vivants ont jamais intégré. Ces vérités que tu tiens aujourd'hui dans tes mains, ces mots que personne d'autre n'ose prononcer, ils n'arrivent jusqu'à toi que parce que d'autres élus éveillés, des gardiens silencieux, soutiennent ces recherches que personne ne finance, que personne n'approuve officiellement, et qui ne survivent que parce que quelques âmes conscientes ont choisi de garder la lumière allumée dans l'obscurité. Si tu sens au creux de ton ventre que tu es de ceux-là, le commentaire épinglé sous cette vidéo te montrera la voie. Mais ce n'est qu'un chemin parmi d'autres, et tu as déjà le tien, le jour où tu as brisé tes chaînes. La libération n'est pas douce. C'est le moment où tu cesses enfin de t'agenouiller dans une pièce pleine de gens qui n'ont jamais mérité ta tête baissée. Ils ne t'ont pas perdu. Ils, musique, ont perdu l'accès à la version de toi qui tolérait leurs idioties. Bienvenue dans ta libération, l'élu. La vérité est dehors. Le masque a disparu, et le numéro dont il dépendait est officiellement mort. Tu as enfin quitté le costume qu'il prenait pour ton identité réelle. Et l'univers a probablement souri en regardant leur visage s'effondrer sous la luminosité de qui tu es vraiment. Tu sais ce qui est fou? Ils pensaient que l'exposition te briserait. Musique. Au lieu de ça, ça t'a libéré. Tu en as fini de rapetisser. Tu en as fini de filtrer. Tu en as fini de prétendre que tu es gérable. La version de toi qui diminuait les lumières pour qu'une musique panique pas a disparu. Et l'instant où ton autre moitié a fait un pas en pleine lumière, quelque chose en toi, musique, s'est aligné. Tu ne t'es pas seulement révélé à eux. Tu, musique, t'es révélé à toi-même. C'est ça la vraie libération. Pas leur réaction, pas leur peur, pas leur confusion. Musique. C'est la prise de conscience que tu as survécu assez longtemps pour devenir la personne que tu étais censé être depuis le début. Imagine. La porte d'une cage qui s'ouvre, non pas parce que quelqu'un a enfin libéré la créature, musique à l'intérieur, mais parce que la créature a réalisé que les barreaux n'avaient jamais été verrouillés. C'est toi. La prison, c'était leur perception. Musique, le verrou, c'était ta patience. Et la clé, c'était ta décision d'arrêter de prétendre que tu avais besoin de leur approbation pour respirer. Et maintenant, regarde-les plisser les yeux, trébucher, se protéger. Musique, les yeux, comme s'ils avaient été traînés à la lumière du jour après avoir vécu sous terre. Ce sont eux qui peinent à s'adapter à la lumière, pas musique, toi. Parce que tu n'étais pas le faible. Tu étais celui qui retenait. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le premier vrai chapitre. Le musique chapitre, où tu cesses de t'excuser pour ton intensité. Le chapitre où tu cesses de baisser ton volume pour des gens qui n'ont jamais été à la hauteur. Le chapitre où tu marches à travers le monde sans filtre, sans peur, inébranlable. Et enfin, pleinement conscient de ta propre puissance.
Bienvenue dans ta libération. Elle t'a toujours attendu pour que tu la revendiques. La peur qui les suit comme une ombre. Ils ne l'ont pas remarquée avant qu'elle ne bouge. La vraie peur n'est pas bruyante. C'est la façon dont quelqu'un s'arrête de respirer une demi-seconde quand tu entres dans la pièce. Ils ne craignent pas ce que tu vas faire. Ils craignent ce que tu sais déjà. La peur qu'ils ne peuvent, musique pas nommer, mais qu'ils ressentent partout, est celle que tu n'as même pas essayé de créer. Elle n'est pas née de menaces ou de vengeance ou de confrontations dramatiques. Elle est venue d'un seul moment. Le moment où ton autre moitié est sortie de sa cachette et où l'énergie a basculé si violemment que quelque chose en eux a reconnu une vérité que leur esprit ne pouvait pas traiter. La peur n'est pas logique. La peur est musique instinctive. Et leurs instincts se sont mis à hurler l'instant où ils ont réalisé que la version de toi avec laquelle ils jouaient n'était pas celle qui se tenait devant eux. Maintenant tu entres, et soudain l'air change. Leurs épaules se raidissent, leur voix baisse. Leurs yeux déviennent un peu trop vite. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça, mais leur corps, lui, le sait. Leur subconscient, lui, le sait, parce que ta présence porte maintenant un poids qu'ils ne peuvent pas décrire. Une pression qui les expose sans que tu ne prononces un seul mot. Imagine, une personne qui se vantait musique d'être intrépide, qui évite soudain les ombres. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose, mais parce que quelque chose en elle se souvient du moment où l'obscurité a bougé toute seule. C'est ce que tu es devenu pour eux. Un rappel d'un basculement qu'ils ne peuvent pas défaire. Ils surveillent chacun de leurs mots autour de toi maintenant, terrifiés de glisser. Ils repassent les conversations, effrayés à l'idée que tu as capté quelque chose qu'ils essayaient de cacher. Ils gardent leur distance à musique non pas parce que tu les as blessés, mais parce que ta vérité leur a montré qui ils sont vraiment. Et ce reflet est le monstre dont ils s'enfuient. Ils ne peuvent pas nommer cette peur, mais ils la ressentent dans leurs os, partout, musique. Parce que l'instant où tu as révélé ton autre moitié, leurs instincts ont enfin dit la vérité que leur esprit n'avait jamais osé admettre. Le jour où le jeu s'est inversé, et où ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais été le joueur, seulement la pièce. Le pouvoir ne disparaît pas. Il retourne simplement à celui qui l'a mérité. Ils n'ont pas perdu le contrôle. Ils ont découvert qu'ils ne l'avaient jamais eu. Le basculement de pouvoir qu'ils n'ont pas vu venir n'est pas arrivé avec du bruit, du drame ou une confrontation cinématographique. Il est arrivé au moment où ta vérité a fait un pas en avant, et leur illusion s'est brisée comme du verre lâché du haut d'un toit. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient autrefois, ton silence, ta patience, ta retenue, leur donnait un sentiment de supériorité. Ils s'en nourrissaient comme des parasites, prenant ça pour de la permission. Mais l'instant où tu as révélé qui tu étais vraiment, le sol a basculé si vite sous leurs pieds qu'ils essaient encore de retrouver leur équilibre. Maintenant, ce qu'ils utilisaient pour t'atteindre les expose à la place. Ton silence, il ne se lit plus comme de la soumission. Musique. Il se lit comme du calcul. Ton calme, il ne te fait plus paraître petit. Il les fait paraître mal préparés. Ta présence, elles ne se font plus dans la pièce. Elle, musique, la domine. Imagine que tu entres dans un espace où tout le monde parlait par-dessus toi. Sauf que maintenant, leur voix se ratatine l'instant où tu apparais. Imagine les gens qui se moquaient autrefois de ta patience, qui s'étouffent maintenant sur leur propre peur, parce qu'ils comprennent enfin que la patience n'était pas une faiblesse. C'était de la discipline. Voilà, musique, le basculement. Ils le sentent dans la manière dont leur confiance vacille quand tu les regardes. Ils le sentent dans la manière dont leurs mots trébuchent quand ils réalisent que tu ne plies plus ton énergie pour les mettre à l'aise. Ils pensaient avoir le dessus. Maintenant, ils peuvent à peine soutenir ton regard. Tu n'as pas pris le pouvoir. Tu as récupéré ce qui t'a toujours appartenu. Et la partie la plus cruelle pour eux, l'instant où le vrai toi a avancé, c'est l'instant où tout leur avantage s'est évaporé, musique en poussière, le silence qui fait trembler leurs âmes. Le silence n'effraie que les coupables. L'innocence entend, le coupable entend un jugement. Ton silence n'a pas changé. Leur conscience, oui. Le silence qui expose tout, musique, n'est pas le silence que tu portais avant. À l'époque, ton silence était stratégique, mesuré, intentionnel, protecteur. Mais maintenant ton silence est un miroir, poli et impitoyable, qui renvoie, musique, les gens à eux-mêmes sans filtre, sans douceur, sans excuse. L'instant où tu as révélé ton autre moitié, ton silence a cessé d'être de la complaisance,
pour devenir musique un commandement. Il est devenu le genre d'immobilité qui fait basculer l'air. Le genre qui fait avaler sa salive à la personne la plus hardie avant de musique parler. Les gens prenaient autrefois ton silence pour de l'absence. Maintenant, ils le ressentent comme une pression dans leur poitrine. Imagine quelqu'un qui essaie de cacher une tache sur une chemise blanche sous une lumière tamisée. Ça marche jusqu'à ce que quelqu'un allume les lumières en grand. C'est ça, ton silence maintenant. Musique, il expose. Il révèle. Il les force à affronter ce qu'ils ont passé des années musique à cacher derrière du bruit, de l'arrogance et de la fausse confiance. Tu n'as pas besoin de les dénoncer. Musique. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu vois. Tu n'as pas besoin d'argumenter ou de te justifier. Ton silence dit tout. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Et maintenant tu sais que je te vois. Ils se sentent nus en dessous. Ils se sentent jugés, musique, par lui. Ils se sentent révélés par lui. Et le meilleur, c'est que tu n'essaies même pas de les intimider. Tu existes simplement sans protéger leurs insécurités. Ton silence n'est plus passif. Musique. C'est de l'autorité. C'est le trône sur lequel tu es assis sans avoir besoin d'annoncer ta puissance. C'est le moment où ils réalisent que ce n'est jamais toi qui étais évalué. C'est eux. Et sans ta douceur pour les protéger d'eux-mêmes, la vérité devient impossible à ignorer. L'avenir qu'ils ont jeté à la seconde où ton vrai toi s'est dressé, ils ne t'ont pas perdu. Ils ont perdu le privilège de croire qu'ils pouvaient façonner ton destin. L'instant où tu t'es éveillé, chaque plan qu'ils avaient bâti sur ton silence est mort en hurlant. L'avenir qu'ils ont perdu à l'instant où tu t'es éveillé n'était pas un rêve lointain. C'était celui qu'ils avaient construit sur l'hypothèse que tu resterais toujours petit, prévisible, facile à musique diriger. Toute leur stratégie dépendait de la version de toi qui diminuait son propre feu pour préserver la paix. La version qui tolérait, pardonnait, faisait abstraction, s'ajustait. Mais cette version a disparu, et avec elle, chaque once de pouvoir qu'ils pensaient avoir. Ton éveil n'a pas seulement fait basculer la dynamique, il a effacé toutes leurs feuilles de route, toutes les manipulations, inutiles désormais, tous les pièges de la culpabilité, morts dans l'eau, toutes les attentes, musique silencieuse, transformées en poussière l'instant où ton autre moitié, ta vraie moitié, a fait un pas en avant. Imagine quelqu'un qui construit une maison sur le sable, certain que la marée ne montera jamais. Puis un jour, l'océan se réveille, musique. C'est toi. Ton évolution n'a pas détruit leurs plans. Elle a révélé à quel point ces plans étaient fragiles et délirants depuis le début. Ils n'étaient pas aux commandes. Ils pariaient sur des illusions. Maintenant, l'avenir qu'ils pensaient avoir avec musique, toi n'existe plus. Le rôle prévisible que tu étais censé jouer a été effacé. La soumission sur laquelle ils s'appuyaient a disparu. L'avantage émotionnel auquel ils s'accrochaient leur a glissé entre les doigts. Ils ne craignent pas seulement ce que tu es maintenant. Ils craignent ce que tu deviens ensuite. Ils savent que tu évolues plus vite qu'ils ne peuvent s'ajuster. Musique. Ils savent que rien de ce qu'ils font ne fonctionnera plus comme avant. Ils savent que l'ancien monde est parti, musique, et que le nouveau ne contient plus leur avantage. Ton évolution n'a pas ruiné leur avenir. Elle l'a clarifié. Et la plus claire des vérités, c'est qu'il n'existe aucun avenir où ils ont le droit de contrôler quelqu'un qui s'est enfin réveillé. Le jour où le monde a réalisé que tu étais la nouvelle gravité. Tu as cessé de tourner autour musique des gens, et soudain ce sont eux qui trébuchent en essayant de garder leur équilibre autour, musique de ton attraction. Quand une force comme la tienne s'éveille, le monde ne reste pas le même. Il se décale, tremble, musique et se réarrange en guise de défense. Le monde doit maintenant s'adapter à toi, l'élu. Ton éveil n'était pas une gentille mise à jour de personnalité. C'était un déplacement tectonique, une réécriture de chaque règle qui dictait autrefois comment tu étais censé bouger, parler, te comporter, rapetisser ou garder le silence. Tu as claqué hors du moule dans lequel ils essayèrent de te figer, et l'instant où tu l'as fait, tout l'environnement autour de toi a ressenti l'onde de choc. Des relations se sont fissurées, des dynamiques se sont inversées, des schémas, musiques se sont effondrés. Non pas parce que tu détruisais quoi que ce soit, mais parce que tu as cessé de te sacrifier pour tout maintenir en place. Imagine, une pièce construite de travers où tout le monde ajuste sa posture pour épouser l'inclinaison, jusqu'à ce que tu te tiennes enfin droit.
Soudain, toute la pièce semble fausse. Pas toi. C'est ce que ton éveil a fait. Tu t'es relevé, tu t'es aligné. Musique. Et tout le reste a été exposé pour le déséquilibre qu'il a toujours porté. Maintenant, les gens ont deux choix. Évoluer ou tomber. S'adapter ou rester en arrière. Grandir ou être écrasé sous le poids de leur propre stagnation. Tu ne te penches plus pour t'adapter à des espaces musique trop petits pour toi. Tu ne traduis plus ta profondeur en musique bouchée facile pour les esprits superficiels. Tu ne te tords plus dans des formes qui rendent les autres confortables. Cette époque est finie, enterrée, morte. Ta présence façonne désormais l'environnement, musique, au lieu d'être façonnée par lui. Tu entres dans une pièce et l'énergie s'ajuste. Les gens choisissent leurs mots avec plus de soin. Ils se mesurent différemment. Musique. Ils perçoivent le basculement, même s'ils ne peuvent pas l'articuler. Tu es devenu la nouvelle gravité. Tout s'aligne avec toi ou tombe hors de ton orbite. Et la partie la plus létale, c'est que tu ne forces rien. Tu existes simplement à pleine puissance. C'est ici, l'élu, que la loi de la fréquence 999 entre dans sa phase ultime. Elle n'est plus simplement un bouclier, elle devient le sceau de ta souveraineté. Elle confirme ce que tu pressentais depuis toujours, que tu n'as jamais été petit, jamais été secondaire, jamais été dépendant d'une permission extérieure. La loi de la fréquence 999 tranche les chaînes invisibles, qui te reliaient encore à d'anciens contrats énergétiques, à des serments murmurés dans d'autres vies, à des loyautés qui ne te desservaient plus. Elle restaure l'abondance qui t'a toujours appartenu, celle que d'autres ont essayé de taire, celle qu'ils ont tenté de s'approprier en coulisses, celle qui revient maintenant à sa source originelle, c'est-à-dire toi. Avec cette loi active, plus personne ne peut prétendre que tu es trop. Plus personne ne peut te faire honte d'exister à pleine puissance. Tu redeviens le maître légitime de ton propre champ, et quiconque s'approche de toi le sent, le sait, et recule d'un pas, même sans comprendre pourquoi. Cette loi est la signature finale. Elle est l'acte de justice divine qui remet chaque chose à sa juste place. Et ta juste place, l'élu, c'est tout en haut. Maintenant, l'univers te place devant le dernier carrefour, et il n'attendra pas. Deux chemins s'ouvrent à toi, et ils sont l'un et l'autre dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Le premier chemin est pour toi seul, l'élu. C'est celui qui te permet de sceller absolument ton aura, de traverser la frontière de la fréquence 999 et de devenir totalement impénétrable à toute attaque, à toute jalousie, à tout vampire énergétique, à toute trahison qui pourrait encore se profiler à l'horizon. Si tu sens l'appel de verrouiller ta lumière pour de bon, c'est ce chemin qui t'attend. Le second chemin est pour ceux qui sentent qu'ils sont déjà gardiens, déjà éveillés, et qui veulent que ces vérités continuent d'être portées dans l'ombre, en soutenant la mission par un don discret, afin que d'autres, après eux, puissent aussi reconnaître leur propre lumière et cesser enfin de jouer petit. Choisis ton chemin, l'élu, mais choisis-le maintenant, dans les prochaines minutes, pas demain, pas la semaine prochaine, parce que l'univers n'attend pas. Et toi, l'élu, tu n'as plus rien à attendre.